Salut mes paupiètes! Recoucou les filles ou bonjour, je ne sais pas comment je vais disposer ces vidéos, mais on se retrouve à présent pour la seconde partie de mon histoire, mon combat, mon opération et ma sleeve. Vous pouvez retrouver la première partie que je vous mets ici qui parle de l'avant-opération, mes années avant l'opération, mon état de santé, mon état mental, etc. Pour cette seconde et nouvelle partie, on va parler de l'effet déclencheur, de la mise en route de l'opération. Donc je vous invite à prendre un petit café, d'ailleurs je vais aller m'en chercher un. Voilà, on est bien, on est ensemble, on va parler un petit peu. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, de n'importe quoi, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur vous abonner si ce n'est pas déjà fait et la petite cloche pour surtout ne rater aucune de mes vidéos puisque vous savez que ça a changé blablabla. Je pense que là vous êtes saoulés, vous commencez à savoir qu'est-ce que c'est la cloche. Voilà. Hop, et voilà, on est à la maison ici. On est bien. Bon, j'ai du mal avec le café maintenant, ça fait quelques jours que j'en ai pas fait, j'essaie de m'en faire un petit. On en reparlera après de ça. C'est chaud. Voilà. Vous me faites penser si j'oublie de le boire parce que mon café il finit toujours froid. Et après c'est trop amer parce que je le prends déjà sans sucre. Bref. Donc les filles, par quoi on va commencer? Eh bien c'est très simple, un week-end. Une de mes meilleures amies, Anna, donc de la chaîne YouTube Bella Beauté, je vous la mettrai dans la barre d'infos, puisqu'elle a fait quelques vidéos de la sleeve il me semble. Elle est plus active depuis quelques mois sur YouTube, mais il a toujours ses vidéos donc vous pourrez aller voir. Je vous mettrai aussi la chaîne d'une autre de mes copines, Flavia, qui a elle aussi fait la sleeve et qui a fait des vidéos là-dessus, donc je vous les mets là. Si j'oublie, tu me le dis en commentaire. Donc voilà, on se soutient, on a notre petit groupe privé sur Facebook et on est plusieurs à se soutenir, quelques-unes à être opérées, tout le monde s'est fait opérer presque. Donc voilà, bref. Un week-end, donc Anna vient à la maison et me dit « Mel, j'ai quelque chose à t'annoncer. » Vas-y, dis-moi. Elle me dit voilà, je vais me faire opérer de la sleeve, je vais me faire couper l'estomac pour perdre du poids. Et moi je lui dis mais c'est quoi la sleeve? Et voilà, ça a commencé comme ça, j'ai suivi son parcours à la jumelle, tout le déroulement, tous les rendez-vous, tout, jusqu'à encore aujourd'hui. Enfin bon, là aujourd'hui elle est en stabilisation, mais j'ai tout suivi de son opération. Vous voyez que j'ai commencé, je me suis pas fait opérer là en 2-3 mois là, pump it up. Moi il a fallu que je prenne mon temps, ça c'est propre à chacun également. Donc j'ai suivi tout son processus jusqu'à ce qu'elle se fasse opérer en janvier. Pour sa part, ou début février, non c'était janvier. Janvier ou février? Début janvier ou début? Non, on est venu pour son anniversaire en janvier, donc c'était le 4 février, le 5 ou le 6, le 4 février je dirais. Bon bref, voilà, je l'ai suivie, elle m'a tout raconté, voilà comment... Et puis voilà, c'est rentré par là et c'est pas ressorti de l'autre côté quoi, hein. Donc j'avais ça en tête et j'ai réfléchi. Donc déjà, qu'est-ce que la sleeve? Donc il y a plusieurs chirurgies bariatriques, donc déjà on appelle chirurgie bariatrique. La chirurgie où on vous opère par rapport au poids, où on touche votre tronc, votre ventre. Donc il y a, alors vous avez l'anneau qui ne se fait plus parce que c'est un corps étranger, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes et une fois enlevé, tu reprends tous tes kilos. Donc ça, l'anneau oublié, il y a le ballon gastrique aussi où on vous gonfle un ballon à l'intérieur de l'estomac, donc forcément vous avez moins de place et tout, ça peut s'enlever et tout, mais peut-être qu'on a 10 kilos à perdre, peut-être ça doit marcher, mais voilà, c'est pas... il n'y a pas d'efficacité sur le long terme, on enlève le ballon, voilà, ça vous fait 2 chirurgies, et après l'estomac il est comme avant, vous n'enlevez rien de plus, bon, voilà. Mais après, c'est chacun son choix, franchement, voilà.
Ça peut marcher pour certains et pas marcher pour d'autres, que ce soit toutes les opérations, même la mienne. Ensuite, vous avez la sleeve gastrectomie, ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on vous coupe les 3/4 de l'estomac et on ne vous laisse qu'un tube, puisque votre estomac il fait comme ça, et toute la partie bombée, la poche où les aliments vont se faire dissoudre, broyer, vous avez la digestion qui se fait pendant quelques heures, tout ça c'est enlevé, ainsi que la gréline qui est une hormone de la faim. Quand vous avez faim, là, que vous n'en pouvez plus et que vous ne pensez qu'à ça et que fatalement vous allez ouvrir votre frigo et manger, donc ça elle est enlevée, elle revient un peu après, hein, faut pas croire que c'est du miracle, mais elle disparaît bien pendant 6 mois à peu près. Elle revient, je ne sais pas si elle revient comme avant, je ne pense pas aussi intensément. Donc finalement vous vous retrouvez avec un estomac qui forme un tube où vous avez du direct, ça tombe, il n'y a plus le je reste dans la poche, je me fais éliminer pendant non, il n'y a plus ça, c'est direct dans l'intestin et voilà. Et voilà, votre estomac est enlevé par le ventre. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien assimiler en amont. Hein. On t'enlève un organe sain qui est en bonne santé. Donc voilà, ça c'est une grosse décision à prendre. Ensuite, vous avez le bypass et le bypass oméga. Donc moi je suis pas pro bypass et bypass oméga. Mais dans ces deux cas, l'estomac n'est pas enlevé. Je crois qu'il est soudé, il me semble, mais il reste à l'intérieur. Par contre, donc vous avez toujours ce tube aussi, mais par contre il y a un court-circuit, il y a l'intestin qui est coupé, relié, c'est raccourci, comme ça il n'y a plus la malabsorption des aliments, voilà. Je ne vais pas m'éterniser dessus, j'ai pas envie de dire des bêtises en plus parce que je ne me suis pas intéressée moi plus que ça au bypass et bypass oméga puisque je ne voulais pas cette opération. Je vais vous dire pourquoi. Dans le bypass, déjà, c'est une opération plus lourde, plus compliquée. On reste 1 heure de plus en chirurgie. Par contre, la chose positive, c'est qu'il y a plus de recul et de meilleurs résultats, moins de reprise de poids, donc plus de perte de poids et moins de reprise de poids sur le long terme. Voilà. Et quand vous faites une sleeve, si elle est un échec, vous pouvez toujours avoir accès au bypass. Il y avait cette issue de secours, bien que moi le bypass c'est hors de question. À la clinique, voilà, c'était plus bypass, mais je n'avais pas envie. Pour moi le bypass c'était vraiment à partir de 120, 130 kg. Je préfère avoir une sleeve, manger tout ce que j'ai envie, perdre moins et devoir donner plus, en chier plus, faire du sport, c'est pas miraculeux, faire du sport et m'alimenter, que faire un bypass où je vais faire du 36, chose que je ne souhaite pas, et à côté prendre des vitamines ou des compléments à vie et ne plus avoir l'absorption ou la malabsorption, je m'embrouille un peu là avec ce mot, des médicaments, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments que vous ne pouvez plus prendre ou des médicaments que vous pouvez prendre sur une très courte durée, comme par exemple la cortisone. Pour mon cas, l'asthme, les bypass y ont droit quand même, ça va, mais 48 heures. Donc si, comme moi, des fois j'en prenais 5 jours, à peu pas. Et tu souffres. Et voilà. J'avais pas envie de ce truc-là, sachant que quand je vais vieillir plus tard, comment ça va être? Là aussi, hein, vous me direz. Mais c'était trop lourd, trop compliqué. Il y a le dumping syndrome qui existe en sleeve, mais quasiment nul, ou quelques-uns. Voilà, il y en a qui peuvent faire des sleeves et des dumpings à longueur de journée, mais c'est plutôt pour le bypass où les dumpings, ça va être un aliment trop gras, trop sucré que l'on a mangé, ou si on a mangé trop vite, et ça vous crée des malaises, des palpitations, vous avez l'impression de mourir pendant une demi-heure, 1 heure, vous videz, vous machin, des malaises, vous êtes blanc, vous tombez en basse tension, le cœur va à fond, machin. Voilà. Moi qui suis déjà assez angoissée de nature, je n'avais pas besoin de ça. En plus, ça m'aurait, psychologiquement, ça m'aurait pas plu du tout, ça ne m'aurait pas allé, je l'aurais très mal pris. Après, il y en a qui le prennent bien, mais moi, voilà, moi j'aurais eu trop peur. Et voilà. Et je préfère pouvoir manger de tout, et aujourd'hui je peux manger de tout, à part qui est interdit les chewing-gums, donc j'en ai pas remangé depuis.
Les petits chewing-gums à la chlorophylle ou même les petits malabars, j'adore ça. Il y a pas, c'est pas que c'est pas interdit, mais on ne sait pas encore si ça vous redilate l'estomac, parce qu'il y a un risque de redilatation de l'estomac. Et pareil, ne pas boire du gazeux de bulle. Donc pour les bypass, il y en a qui peuvent. Ça dépend des cliniques, ça dépend du temps qui passe aussi, parce qu'on se rend compte que certaines choses, on peut le faire ou ne pas le faire, etc. Mais pour ma part, les bulles, on oublie. On oublie les bulles. Donc j'ai bu mon dernier Orangina cet été en août et il m'a manqué, mais là ça ne me manque plus aujourd'hui. Il y avait quelques années où j'étais pro Perrier, là pas du tout, donc ça ne me manque absolument pas. Le champagne manque un peu, mais je ne bois pas du tout. Donc voilà, l'alcool il paraît pareil aussi, on rigole avec des copines qui se reconnaîtront. Vous êtes bourré pour 3 € en un verre. Voilà, l'alcool apparemment, donc je n'ai pas testé encore, je n'ai pas voulu. Mais je ne bois pas ou fond de champagne comme ça, quand il y a une occasion. Bon, un verre ça va pas me tuer, enfin, quoi qu'apparemment maintenant t'es complètement avec un verre, mais apparemment il paraît que ça tourne très vite, c'est plus comme avant. Donc attention à l'alcool avant ou après opération. Et là vous me dites, Mel, ton café va refroidir, merci. Donc voilà un petit peu pour les ordres d'idées d'opération. Je vous mettrai des liens. Il y avait un lien, un site, j'espère vous le retrouver, où il y a toutes les opérations avec les points positifs, les inconvénients. Vous avez un tableau assez explicite qui pourra vous aider. C'est vrai qu'il y a certains médecins, chirurgiens qui vont vous préconiser, faites ça. Mais renseignez-vous vous et ayez votre opinion à vous, que ce soit votre choix et pas parce que le médecin il est pro sleeve ou pro bypass, c'est vous qui choisissez. Moi on m'a dit bypass, j'ai dit non, je ne veux pas. Il m'a dit ok, voilà c'est tout. Et c'est vous qui choisissez, c'est votre vie, c'est ton destin. Donc voilà, ça c'est propre à chacun et je respecte mes copines qui ont fait le bypass. Voilà, c'est comme ça. Donc Anna se fait opérer, tout se passe très bien. Il y a ensuite d'autres copines qui se sont fait opérer, tout s'est très bien passé. Et puis ça a gambergé, Et quand Anna s'est fait opérer en février, je crois que 3 semaines après son opération, à la fin du mois, j'avais téléphoné pour avoir mon premier rendez-vous avec le chirurgien. Donc j'avais eu un rendez-vous en avril avec le chirurgien, j'ai pris mon rendez-vous en avril. J'avais les quelques premiers rendez-vous diète, parce qu'il faut avoir un suivi diète dans ma clinique. Les protocoles sont très différents d'une clinique ou d'un hôpital à un autre. Moi, je me suis faite opérer à la clinique des Cèdres à Cornebarieux à Toulouse. J'ai choisi cette clinique parce que statistiquement, c'est la meilleure en France et elle est à côté de chez moi. Donc je ne pouvais être que rassurée qu'être mieux. Donc j'ai choisi celle-là et puis parce que j'avais déjà 2 connaissances ou 3 qui s'étaient fait opérer dans cette clinique et voilà, ça s'était très bien passé. Donc voilà. Donc j'ai fait mes rendez-vous et j'avais mon bilan 1 et mon bilan 2 en août 2015. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que le premier bilan, en fait, pour ma clinique, c'est très bien organisé, le post-op. Le pré-op, beaucoup moins, mais bon, on y reviendra après. Bon, voilà, je ne vais pas donner mon avis sur la clinique dans cette vidéo, on s'en fout. Hein, chaque endroit a ses plus et ses moins, mais bon, le post-op dans cette clinique est très bien et le pré-op, vous êtes largué dans la nature. Bon. On va dire que le plus important c'est l'avant, mais bon, ça serait bien d'avoir un petit peu mieux après. Voilà. C'est à vous de vous dépatouiller. Après, c'est pas fermé. Hein. Si vous appelez, vous avez des rendez-vous, mais vous êtes un peu perdu, c'est vrai. Il faudrait que ça s'améliore de ce côté-là. Donc, j'ai eu peur parce que voilà, le premier bilan, c'était, on voyait en fait tous les médecins pluridisciplinaires. Le cardio, le pneumo, panoramique dentaire, prise de sang complète, psychologue ou psychiatre? Psychologue. C'est un psychologue? Oui. Psychologue, pardon. Nutritionniste, oui, bon, chirurgien c'était avant.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu pas mal de choses, voilà, à peu près, si je ne m'abuse. Voilà, c'est à peu près tout. Sachant que oui, le rendez-vous chirurgien, pour se faire opérer, il faut un IMC à partir de 40. Et pour les IMC comme moi j'étais à 37-38, donc 35, donc en dessous de 35, c'est pas la peine. Puis depuis l'an dernier, au niveau du remboursement, ils corsent. Hein. Parce que là, voilà, ça passait, maintenant ça passe de moins en moins, voilà. Bref, d'IMC de 35 à 40, il faut avoir des comorbidités. Moi, dès que j'ai dit que j'ai l'hypertension, il m'a dit, vous pouvez en mourir, il a entouré, allez, c'est bon, quoi. Hypertension, voilà. Après, les problèmes de dos, c'est pas... Tout le monde a mal au dos, hein. Même des minces ont des problèmes de dos, donc c'est pas ça, c'est vraiment... si vous avez des problèmes de diabète, de thyroïde, de cholestérol cardiaque comme moi, de l'hypertension, voilà, des problèmes plus graves, hein, de cœur, voilà, qui peut... Comorbidité, c'est voilà, que vous risquez de mourir avec cette maladie ou ce problème-là. Donc voilà, moi ça a été accepté et j'étais dans les critères entre 35 et 40, donc puis je suis petite en plus, 1m60. J'étais une boule, je roulais quoi. Donc voilà pour ça, j'ai choisi mon opération avec lui et puis voilà. Et donc arrivé au bilan, j'ai eu peur parce qu'il y avait cette fameuse fibroscopie au bilan 2. Et la fibroscopie, on vous endort, c'est une anesthésie générale et on vient regarder l'intérieur de votre estomac, faire des prélèvements, une petite biopsie si nécessaire, donc on vous prélève un petit bout d'estomac. Je sais pas si c'est fait automatiquement ça, moi je l'ai eu. J'avais pas mal de polypes. Enfin bref, ils veulent regarder. Maintenant ils le font le prélèvement je crois. Mais moi on m'avait prélevé un peu plus parce que j'avais des polypes, on m'en avait prélevé un petit kyste, voilà. Mais rien de grave, mais j'étais garnie quoi. Mais voilà, ils vous prélèvent un bout pour savoir si vous n'avez pas le microbe, donc c'est, si je dis pas de bêtises, qui est une espèce d'une bactérie, enfin un virus que vous avez en vous et qui peut vous poser des problèmes. Enfin, on ne vous opère pas si vous êtes positif à ça. Si vous êtes positif à ça, on vous donne des antibiotiques. Je crois que vous refaisiez une fibro ou analyse de sang, je ne sais pas, ça m'a pas été, moi je ne l'avais pas, donc c'était très bien. Voilà, on ne vous opère pas avec ce virus qui est un peu un virus, si vous l'avez, c'est que vous avez des chances d'avoir un cancer de l'estomac plus tard. Et oui, quand on a le cancer à l'estomac, souvent ceux qui ont le cancer à l'estomac, ils ont une espèce de sleeve, puisqu'on leur enlève une partie ou tout l'estomac. Par contre là, voilà, c'est autre chose là. Mais voilà, moi il me reste ça. Si j'ai le cancer de l'estomac, qu'est-ce qu'on va m'enlever? C'est un risque à prendre. C'est un des risques à prendre, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà. Et, combien j'ai de chances d'avoir le cancer de l'estomac? Enfin, au bout d'un moment, moi j'ai voulu prioriser ma santé actuelle et pour plus tard, parce que de toute façon j'allais sûrement plus crever de mon problème de poids que d'un éventuel cancer à l'estomac. Voilà. Après, cancer de l'estomac, même s'il y a ça, s'il faut enlever, voilà, c'est comme ça. Ça, il faut se le réfléchir et l'accepter et le valider et être complètement à l'aise avec ça, sinon c'est pas la peine, faut pas se faire opérer. Donc voilà, et j'ai eu peur de... voilà, moi je suis quelqu'un qui est chochotte, quoi, là, de me faire endormir, de pas avoir le contrôle. Moi, dès que je perds le contrôle, je peux pas. Dès que j'ai pas une issue de secours, dès que je contrôle pas la situation, ça m'échappe. Et je supporte pas, je panique et voilà, self-control. Voilà. C'est le petit problème chez moi, c'est si je contrôle pas, ça va pas quoi. Si je sais pas qu'est-ce qui se passe, on m'endort, qu'est-ce qu'on me fait, voilà. Et puis tout comme on m'endorme malgré moi, que je contrôle pas la situation, c'est panique totale à bord. Ça m'a fait peur et puis je me suis remis en question. Je me suis dit mais ça serait tellement plus simple de pas passer par l'opération et d'y arriver tout seul. Bien sûr, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Donc je me suis dit j'annule, j'appelle, j'ai dit j'annule et j'ai dit on refait un point dans 6 mois. Pendant 6 mois, je me donne à fond, sport, etc. Ce que j'ai fait, j'ai perdu
le maximum que j'ai eu perdu, c'est-à-dire pas plus de 4 kilos. J'ai jamais eu perdu 5 kilos dans ma vie. J'ai perdu 4 kilos que j'ai repris. Voilà. Et pendant ces mois, j'ai travaillé sur moi, je me suis dit, pendant combien d'années tu vas faire? L'été prochain, tu auras perdu tant de kilos. L'été prochain, ça fait 10 ans. Que je sais pas combien, attends, j'ai 29, je vais avoir 30 là. Je vais faire 30 et depuis l'âge de 12 ans, on va dire que je cours après mon poids. Ça fait 18 ans que je me... 18 ans. 18 ans que je combats contre mon poids. 18 ans. C'est pas... Oui, j'ai pris 30 kilos après ma grossesse, je me fais opérer. Avant, j'étais mince. Non, je n'ai pas connu d'être bien dans son corps depuis ma préadolescence. Je connais pas tout ça. Enfin, là, maintenant, si, je suis en train de connaître, mais ça, on en parlera après. Donc, je me suis donné à fond, je me suis donné une dernière chance. J'avais tout fait, j'avais été hospitalisée 2 jours à l'hôpital Larrey à Toulouse, où on vous fait toute une batterie de tests, c'est très bien, par rapport à la nutrition. Et voilà, rien n'a été donné. J'ai failli me faire hospitaliser à la clinique Bondigou, pour les Toulousaines, où là-bas vous partez en centre 3 semaines pour perdre du poids. J'ai des personnes qui ont perdu, qui sont revenues, qui ont repris leurs habitudes. Et je ne me sentais pas par rapport à ma fille. J'étais très motivée, j'avais fait l'inscription, j'avais appelé en février, mais c'était pas avant octobre. Donc moi j'étais prête maintenant et après j'ai pas voulu. Mais toutes les diètes, les nutritionnistes, il y a un autre spécialiste, Nutridiète, et je les zappais, mais bon, c'est pas important, on m'aurait compris. L'hospitalisation de 2 jours pour le poids, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. J'ai donné 2 mois en faisant du sport et tout, rien. Et honnêtement, quand vous êtes obèse, faire du sport, c'est très douloureux. Vous êtes très essoufflé. Quand tu fais de là, c'est pas la peine. C'est très douloureux au niveau des articulations. Vous souffrez énormément, vous souffrez. Donc un obèse qui fait du sport, qui est tout rouge, qui va éclater comme un ballon alors qu'il a fait 5 minutes de marche, mais moi je lui tire mon chapeau. Parce qu'il s'est bougé le cul à faire du sport. Il a bougé le cul. Il a été motivé, pardon, de faire du sport que quelqu'un qui va pas venir. Ah, moi j'ai fait 1 heure. Ouais, mais lui, il a plus souffert que toi. Voilà, je suis très mère poule, franchement, avec tous les obèses du monde entier parce que je sais ce que c'est. J'ai pas explosé des records jusqu'à. Je n'ai pas dépassé le quintal. Mais toutes les souffrances, je les ai eues parce que je suis petite et que mon corps ne suivait pas, mon cœur ne suivait pas. Et même j'ai pu moins souffrir plus que d'autres personnes qui n'avaient pas de problème d'hypertension, pas de problème d'asthme, pas de problème qui n'avaient que leur poids et d'être essoufflés. Moi j'ai eu quand même pas mal de choses, donc je suis au même niveau que quelqu'un qui fait 130 kg mais qui était en bonne santé, donc j'ai souffert autant. Moins pour le regard peut-être, parce que bon, plus on est large, plus les regards ne sont pas très méchants. J'ai jamais eu de regard méchant parce que je suis quelqu'un qui est toujours coquette, qui est toujours bien apprêtée, qui ne s'habillait pas trop collant. Voilà, je suis bien foutue, donc j'ai une silhouette harmonieuse, pas plus grosse, en haut plus large, donc ça passait. Mais bon, voilà, j'ai pas eu de moquerie. J'ai de la chance de ne pas avoir eu de moquerie. Peut-être quelques-unes au collège. De toute façon, au collège, dès que tout le monde fait du 34, toi tu fais du 36, t'es mort. Hein. T'es trop gros pour la société. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé, et je me suis dit, cette fois c'est la bonne, cette fois je vais jusqu'au bout. Cette fois, je contrôle ma vie, mon avenir, mon futur, mon présent. Je veux être en bonne santé, pour moi, pour mon enfant, pour mon tout, pour être heureuse, pour revivre. Oui, il y a des risques. Je suis prête à les prendre. C'est-à-dire que le jour où j'ai été prête à cette opération, j'ai accepté la fatalité qui peut arriver, qui est très rare, attention, mais qui peut arriver suivant votre corps, suivant vos antécédents, etc. C'est-à-dire la mort. J'étais prête
avoir une complication grave, à crever pour me faire opérer. Vous imaginez comment j'étais prête? C'était pas le cas avant où j'ai abandonné, j'avais peur. Puis mes parents, mais non, j'avais pas tout le monde qui était d'accord. Ils l'ont été après, mais on en parlera après. Mais pour moi, dans ma tête, je prenais le risque de mourir éventuellement, mais j'étais prête à la faire. Donc à partir de ce moment, et je vous jurais, moi qui suis quelqu'un de très stressé pour des broutilles, pour des gros trucs, j'ai des couilles, excusez-moi de vous le dire. Pour les gros trucs, j'ai des couilles. Et c'est ce qui s'est passé parce que le jour de mon opération, j'étais quand même zen et confiante. J'ai donné mon corps à la science, mais au corps médical. Allez-y, faites votre boulot, je vous fais confiance. J'ai pas eu, je pensais être dans tous mes états, j'ai même pas pleuré. J'ai dit à tout à l'heure, enfin, voilà. Alors que je suis quelqu'un de plutôt angoissé et tout. Mais comme quoi. Donc voilà, j'ai rappelé, j'ai fait mon bilan 1, j'ai fait mon bilan 2. J'ai rencontré j'en ai des frissons là, de super personnes, des super copines. Aujourd'hui, je suis admin avec 2 autres copines d'un groupe Facebook privé où nous sommes 200 membres, où on se soutient tout ensemble, où on partage énormément et j'en suis trop fière. Donc je partagerai cette vidéo à mon groupe et je vous fais un petit message tout spécial à vous, mes bombasses. C'est que du bonheur. C'est pas toujours facile. Toi-même tu sais, mais c'est que du bonheur et cette aventure elle nous lie et puis c'est tout. Voilà, donc avec ce groupe là on a fait un resto, on va se reprévoir quelque chose au printemps. C'est des connaissances que vous faites, c'est une expérience de vie, vous partagez le même combat et vous combattez ensuite ensemble et vous en sortez et putain ça fait du bien. Voilà, je suis trop fière de mon groupe, les filles, les garçons, puisqu'on a quelques garçons, je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis voilà, c'est top, c'est que du bonheur, c'est top, on aime, on adore. Donc voilà, là-bas j'ai fait des connaissances pendant mes bilans, on a partagé, donc bilan 1, bilan 2, vous êtes, enfin du moins dans ma clinique, vous êtes le même groupe ensemble et ben du coup vous échangez des numéros, vu que vous êtes à peu près opérés en même temps, vous suivez, vous n'êtes pas tout seul et mon dieu ça fait du bien. Ça, je pense pas que ça aille dans toutes les cliniques parce qu'il y a beaucoup, tous les rendez-vous qu'on doit faire avant, beaucoup dans les cliniques vous le faites en dehors. Ici c'est tout pris en charge par les cliniques et au moins tout est regroupé, ils ont tout votre dossier tout au même endroit et tout se fait sur 2 journées d'hospitalisation, donc ça c'est génial. Vous faites des connaissances, moi je me suis retrouvée après l'opération, on en parlera, mais j'avais des copines de chambre où on s'est fait opérer. C'est génial, vous n'êtes pas tout seul et ça vous fait du bien, ça vous aide, je vous jure, pour ça j'ai rien à dire, c'est génialissime. Donc voilà, j'ai fait mon bilan 1, j'ai fait mon bilan 2, ma fibroscopie s'est très bien passée. Agnès, si tu passes par là, on était dans les couloirs à attendre avec la Charlotte, le machin, pour aller au bloc. Et blablabla, on a papoté. La fibroscopie, j'étais là, je vais paniquer, je suis stressée, donc faites attention à moi, quoi. Donc voilà, on vous branche, machin, donc je suis sur le côté, on vous met une espèce de gouttière dans la bouche qui va vous permettre, parce qu'on vous met le tube là, on trifouille là. Donc j'étais sur le côté, j'étais bien sur le côté, et je regardais l'heure, et je me concentrais, et moi à chaque fois qu'on m'endort, j'ai la tête qui tourne. Non, hein, il n'y a pas toutes qui ont la tête qui tourne ou quoi, mais chaud et la tête qui tourne, et je résiste, moi. Je supporte pas qu'on m'endorme là, comme ça là, c'est pas possible. Mais mon endormissement s'est très bien passé, j'étais là. J'ai pensé à ce que m'avait dit Anna, elle m'avait dit ferme les yeux, ça t'empêche que ça tourne trop. Donc j'ai regardé l'heure pour voir quelle heure il était et j'ai fermé les yeux et je palpitais bien évidemment. Parce qu'en plus on m'avait enlevé mon bêta bloquant. Il fallait que je le prenne pas ce matin-là. Donc j'étais, sans cacher, j'étais perdue, j'avais le cœur à 10 000. Donc j'ai respiré, et puis je me suis endormie et je me suis réveillée pas trop mal.
Agnès a sauté de son lit à la salle de réveil. Sérap, si tu passes par là, ma puce qui elle papotait, blablabla, et toutes les copines, Alicia, Laetitia et Stéphanie, les filles, et blablabla, et blablabla. Alors moi j'ai eu du mal à me réveiller parce qu'on est tous différents, moi j'étais un peu dans le coltard, j'ai eu du mal à émerger. Mais voilà, on a déliré en salle de réveil. Les infirmières qui nous regardent, elles nous avaient foutu un cercle et on parlait, blablabla. Bla bla. Mais c'est génial. C'est une expérience de vie extraordinaire. C'est mon meilleur souvenir là-bas. J'ai kiffé la fibroscopie, les gars. J'ai kiffé. Donc voilà, ça c'était fait. Et après, il y avait quoi? Fibroscopie, le bilan. Le bilan. Ah oui, il y avait le test de l'apnée du sommeil aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Enfin, ça y est pas pour tout le monde, mais moi je l'ai eu fait. Rendez-vous pneumologue, je sais pas si vous l'avez dit, bon bref. Une fois les bilans 1 et le bilan 2 ayant été faits, il y avait l'entente préalable. Quelques temps après, donc le bilan 1 et le bilan 2, je l'ai eu mai et juin. Et après j'avais rendez-vous avec le chirurgien. Non, en juin. Non, j'avais avril et mai, je sais plus. Non, j'avais mai et début juin, et 3 semaines, un mois après, j'avais l'entente préalable, il me semble, avec... J'avais l'entente préalable avec le chirurgien qui, il regarde tous vos résultats. Et selon, vous avez l'accord ou pas d'être opéré, ainsi que voilà, votre dossier, au niveau du remboursement, de la mutuelle, accepté, pas accepté, voilà, gna gna. Donc pour ma part à la clinique, en fait je devais, en dépassement d'honoraires, je devais régler ce que l'on me remboursait à la mutuelle, si je dis pas de conneries. Donc ma mutuelle remboursée à hauteur de 700 €. Donc j'ai payé 700 €, mais au final j'ai sorti 18 € de télé de ma poche. Voilà, tout a été pris en charge par l'assurance maladie, la mutuelle, à hauteur de 700 €. Le chirurgien demandait un dépassement d'honoraires. Voilà. Si votre mutuelle vous remboursez 100 €, il vous demandait 100 €, etc. etc. Ça, c'est très très bien aussi. Donc voilà. Donc j'avais fait aussi tous mes papiers pour l'hospitalisation. Donc moi, j'avais demandé une chambre seule pour que je puisse éventuellement avoir un accompagnant qui vienne dormir avec moi. C'était pas sûr pour la chambre individuelle et je l'ai eu. Yes! Il y a des copines qui l'ont pas eu, moi je l'ai eu, donc j'étais très contente. C'était un peu au petit bonheur la chance, hein, s'il y a du monde ce jour-là ou pas. Mais bon, après je m'étais dit, si je suis avec quelqu'un qui s'est opéré, ça peut être cool. Mais niveau sommeil et récup, voilà, si t'as quelqu'un qui ronfle à côté ou si t'es pas du tout bon service, tu peux un peu mal le vivre, quoi. J'en connais à qui ça a été, voilà, c'était pas forcément hyper génial. Donc j'ai eu cette chance-là, donc déjà voilà, j'étais en très bonne condition. Donc voilà, le médecin m'a accepté, donc ça c'était en juin, et il me donne la date pour septembre. Donc je pensais être opérée en août, mais voilà, il y avait les vacances et tout. Donc il fallait que j'attende 2 mois, donc voilà, fin juin, le 24 juin, je savais que dans 2 mois j'allais me faire opérer. Je pensais que ça allait être très très long et ça passe très vite. Je m'étais mis mon compte à rebours sur mon téléphone avant d'être opérée, donc voilà, ça y est, j'allais être opérée. Dernier été pourri à passer en étant grosse, en souffrant. J'en ai bien chié cet été, ouais. Donc voilà, je m'étais dit, allez, nouvelle vie, ça y est, c'est parti, j'ai ma date, c'est super. En plus, j'ai perdu 1,5 kg, alors que je me suis fait plaisir, mais au fond, je savais que j'allais être opérée, donc j'ai pas pris de poids. Je me suis fait plaisir aussi, pas trop non plus, enfin voilà, tout s'est bien passé.